J'ai parcouru Internet à la recherche des installations de bureaux pour ordinateurs portables les plus délirantes. Et aujourd'hui, on va piquer les meilleures idées de chacune pour créer la meilleure installation d'ordinateur portable de tous les temps. Mec, c'est trop cool. Soit ça, soit la plus ridicule, je sais pas, on va voir. On va commencer par tester l'installation virale de l'ordinateur portable à l'envers, mais je suis un peu nerveux, parce qu'on n'utilise pas n'importe quel vieux portable pour ces tests. Non, on utilise sans doute l'ordinateur portable de jeu le plus puissant qui existe, le HyperX Omen Max 16. Il est équipé d'un Intel Core Ultra 9 290 HX+, et peut aller jusqu'à une RTX 5090. Le tout avec un écran OLED 240 Hz qui a un temps de réponse de 0,2 millisecondes. C'est littéralement l'ordinateur portable de jeu le plus puissant que j'ai jamais eu entre les mains. Alors retournons-le et espérons qu'on ne le casse pas. Maintenant, contrairement à la version précédente de ce portable, celui-ci dispose d'une puissance totale impressionnante de 300 watts. En plus des nouvelles puces Intel qui promettent de meilleures performances avec une autonomie prolongée. Bon, maintenant qu'on a cette configuration, qui semble, tu sais, assez solide, faisons un petit test rapide. D'accord. D'accord, il n'est pas tombé. Oui, ça a son petit style, laisse-moi te dire. Bon, l'étape suivante, c'est de retourner l'écran. Comme ça, on pourra vraiment le lire à l'endroit. Je te jure qu'il y avait un raccourci pour ça. CTRL-ALT-bas. CTRL-ALT sur le côté? Non. Bon, je suppose qu'on doit aller ici dans l'orientation de l'affichage et changer de paysage à paysage inversé. C'est toujours difficile d'appuyer sur le bouton « Conserver les modifications » après avoir retourné l'écran. Tu sais, j'avais un peu peur que ces charnières lâchent, à force de supporter tout le poids de l'ordinateur dans cette position. Mais ça semble étonnamment solide. Comment ça va tenir sur le long terme? Je ne sais pas vraiment. Mais à court terme, franchement, ça a l'air plutôt cool. On va quand même devoir prendre quelques périphériques en plus. Alors allons-y, prenons une souris et un clavier. Maintenant, un avantage évident de cette configuration à l'envers, c'est que ça libère de la place sur le bureau, et ça élève l'écran à une hauteur plus naturelle. Et laisse-moi te dire, je n'arrive pas à croire à quel point les écrans d'ordinateurs portables sont devenus beaux. Un OLED 240 Hz, c'est presque trop fluide. Par contre, un inconvénient évident de cette configuration, c'est qu'on ne profite pas vraiment du clavier RGB. On pourrait aller dans Omen Gaming Hub et ouvrir le Light Studio, ce qui nous permettrait de personnaliser chaque touche, mais allons simplement faire défiler et trouver un motif qui a l'air cool. Oh, celui de Matrix. Ok, le fait que ça monte au lieu de descendre, c'est plutôt sympa. Maintenant, à chaque fois que je vois quelqu'un ajouter un écran ultra large à sa configuration portable, je me dis « Waouh, c'est vraiment cool ». Mais aussi, est-ce que le système ne limite pas les performances? S'il y a bien un ordinateur portable capable de gérer un écran ultra large à haute fréquence de rafraîchissement, c'est clairement notre HyperX Omen Max 16 ici. Parce que si un vrai 5090 n'arrive pas à gérer ça, alors je ne sais pas ce qu'il le pourrait. Mais bon, ajoutons un écran ultra large à notre configuration. Est-ce qu'il y a même de la place pour ça ici? Je sais vraiment pas. Attends, je suis coincé. Je me suis piégé moi-même. Non. Mince. Ok, je suis libre. On doit vraiment lever ça pour pouvoir le resserrer. Vas-y, tourne-le un peu. Voilà, c'est bon, parfait. Maintenant, ça ne tombe plus. On remet notre ordinateur portable dans l'installation. Heureusement, il y a un port de sortie HDMI juste sur cet ordinateur portable. Donc, branchons-le simplement ici. Fantastique. Maintenant, on a ajouté un écran ultra large à notre configuration de jeu sur ordinateur portable. On va aussi pousser cet écran ultra large jusqu'à 144 Hz. Ok, ouais, ça va être plutôt sympa. Avoir un deuxième écran facilite aussi le multitâche, donc on devrait pouvoir commencer à pousser cet ordinateur portable à sa vraie limite. On va commencer par jouer à quelques jeux sur cet écran, tout en enregistrant activement avec OBS ici. Plus on a de programmes ouverts en même temps, plus notre Intel Core Ultra 9 290 HX+, doit travailler dur. Alors voyons quel genre de performance on peut en tirer, d'accord? Je trouve que c'est plutôt fluide jusqu'à présent. Mais passons à l'action. Allons-y. Je dois courir pour m'en débarrasser? Non. Très bien. On est sur la plateforme, en train de faire notre boulot. Non. Épéiste, si tu me disais que je jouais sur un PC de bureau, je te croirais tout de suite. Le gameplay était incroyablement fluide, tout en enregistrant avec OBS en plus. Dommage que je n'ai pas eu de bons extraits. Bon. Tu veux savoir ce qui est fou par contre? La configuration n'est même pas à son plein potentiel. Tu te souviens quand j'ai mentionné le TDP de 300 watts de cet ordinateur portable? Eh bien, il n'est réellement actif qu'en mode débridé, que nous n'avons pas encore activé jusqu'à présent. Si on ouvre l'Omen Gaming Hub et qu'on va dans le contrôle des performances, tu peux voir ici qu'on était tranquillement en mode d'alimentation équilibré. Mais moi, je veux toute la puissance. Alors, passons en mode débridé. Tu la sens la puissance? Allez, on relance pour voir si ça va améliorer notre jeu. On les a eu, nickel. On en a eu deux. On peut en avoir un troisième? On en a eu un troisième. Mon Dieu, la puissance nous aide vraiment. Je ne peux pas garantir que tu gagneras chaque partie avec le mode débridé, mais bon, dans notre petit échantillon, oui, ça se confirme. Maintenant, plus cet ordinateur portable génère de puissance, plus il produira naturellement de chaleur, et c'est justement là que ce système artisanal de refroidissement pour PC portable avec un gros ventilateur carré entre en jeu. Et oui, on va voir si on peut intégrer ça à notre installation actuelle. Maintenant, ce PC portable possède une chambre à vapeur à l'intérieur du châssis, qui, honnêtement, couvre une grande partie de la surface ici. Je vais voir si je peux trouver une vue éclatée que j'ai pu voir au CES. Le système de refroidissement est vraiment bien conçu. Et il y a aussi 3 ventilateurs ici pour aider à faire circuler l'air. Non seulement ça, HyperX et Intel ont co-développé les ventilateurs pour qu'ils puissent s'auto-nettoyer. Voyons si on peut jeter un œil à ça. Le fonctionnement est plutôt cool. Les ventilateurs tournent normalement dans un sens, mais pour s'auto-nettoyer, ils inversent leur rotation afin d'expulser la poussière et les débris coincés à l'intérieur des ailettes. Tu penses que ce serait cool d'injecter plein de poussière dans ce PC portable pour voir visuellement comment il la rejette? Mais aussi, c'est important,
Le mode auto-nettoyant ne s'active jamais quand le PC est en forte charge. Donc, tu n'as pas à t'inquiéter que ça affecte le refroidissement. D'ailleurs, en parlant de refroidissement, c'est un gros ventilateur. Plus de flux d'air, plus de refroidissement. C'est ça l'idée, non? Même si, dans la plupart des configurations que j'ai vues, tu sais, tout est posé à plat sur le sol. Là, c'est tout sauf plat. Donc, est-ce qu'on met toujours le ventilateur sous le PC portable ou est-ce qu'on le met derrière? Parce que c'est là que les ventilateurs évacuent l'air en ce moment. Je pense qu'on devrait le mettre derrière, non? Un truc comme ça. Je veux dire que ça rend la configuration encore plus ridicule. On va trouver une prise libre pour le brancher. Ouvrons un jeu comme Apex Legends, tout en enregistrant à nouveau avec OBS. Mais cette fois, on va aussi ouvrir DaVinci Resolve, comme si on essayait de monter notre vidéo en même temps. Un cas d'utilisation assez extrême, jouer, enregistrer et monter en même temps, mais honnêtement, ce n'est pas si irréaliste que ça. Ça va aussi permettre de mettre nos composants à rude épreuve. On va pouvoir mesurer la température ici et voir ce qui se passe quand on allume le ventilateur. D'accord, allons-y. Lançons un jeu et importons quelques fichiers dans notre logiciel de montage. On vient justement d'enregistrer tous ces extraits de The Finals, alors importons-les. Et maintenant, allumons notre ventilateur. On va garder un œil sur la température du CPU et du GPU pendant qu'on joue. J'ai vraiment l'impression que notre installation devient de plus en plus ridicule. Mais c'était un peu le but, non? Voyons si on peut décrocher une petite victoire rapide sur Apex. 1 pour 1. Sort. Bien joué. On a encore fait 1 pour 1. Pendant mon temps de réapparition, je peux juste aller commencer à monter une vidéo. Parfait, parfait. Je pense que j'ai mis quelques bons tirs ici. C'est quand même fou pour moi de voir qu'on peut faire tout ça en même temps avec un ordinateur portable. Bon, maintenant, en ce qui concerne spécifiquement le ventilateur ici, après avoir fait quelques tests sur Cyberpunk, j'ai appris 2 choses. D'abord, cette configuration dépasse les 70 fps en qualité élevée sur un écran ultra large en Dual Quad HD. Mais le ventilateur n'apporte vraiment aucune amélioration notable dans cette position. Les images par seconde et les températures sont quasiment identiques avec ou sans. Il s'avère que le ventilateur ne sert pas à grand chose, ce qui est logique puisque ce portable a déjà un très bon système de refroidissement. Cela dit, on le laisse parce que j'aime bien la petite brise qu'il apporte. Avec tout le multitâche qu'on lui a fait subir, la configuration s'en sort étonnamment bien. Je veux dire, on fait à peu près tout ce que je ferais normalement sur un PC de bureau, et tout est fluide sur un portable. Il y a même une autre amélioration qu'on peut apporter à cette configuration, avec Omen AI, qui configure automatiquement votre matériel, le système d'exploitation et les paramètres de jeu pour optimiser les performances. Ça ne fonctionne pas encore avec tous les jeux, mais la liste s'allonge avec le temps. Donc pour Apex Legends par exemple, on peut simplement cliquer sur Optimiser, et voilà, dernière optimisation aujourd'hui. Maintenant, les 2 prochaines configurations d'ordinateurs portables à reproduire vont nous emmener en dehors de ce studio, parce qu'elles misent davantage sur le côté nomade des ordinateurs portables. Mais je n'ai pas vraiment envie de déranger cette configuration parfaite qu'on a mise en place ici. Alors à la place, présentons un nouvel ordinateur portable avec lequel jouer. Voici le HyperX Omen 15, un ordinateur portable de jeu plus d'entrée de gamme comparé à notre Omen Max 16. Celui-ci est équipé d'un Intel Core Ultra 7 255HX ainsi que d'une RTX 5060 au maximum. Il est un peu plus petit et plus léger que notre autre ordinateur portable ici, ce qui est franchement parfait parce qu'on doit l'emmener en déplacement, littéralement. Maintenant, ces ordinateurs portables ont toujours bénéficié d'une grande portabilité, mais je ne suis pas sûr d'en avoir vraiment profité pleinement, comme avec ce harnais. Non, je ne pensais pas que je ferais autant confiance à ce harnais. Mais en fait, il n'est même pas attaché, il est juste là, et il semble tellement équilibré. Cette HyperX Omen 15 me paraît un peu plus séduisant pour du gaming léger et de la productivité en déplacement. En termes de format, c'est un peu plus facile à transporter, tout en étant capable de faire ses tâches. Ce serait un peu difficile de jouer avec cette configuration cependant, parce que je n'ai pas de place pour une souris. Mais tu imagines te faire battre par quelqu'un qui se promène tranquillement comme ça en jouant? Ce serait fou. Mais cela dit, tu pourrais répondre à des emails ou travailler en te baladant avec ce monstre. Et en fait, contrairement au HyperX Omen Max 16, le 15 ici a un clavier avec un taux d'interrogation de 8000 Hz intégré dans l'ordinateur portable. Donc pour tous les dactylos, c'est vraiment pas mal. Mais bon, le but de marcher jusqu'ici, c'était d'aller à ma voiture. Une installation de jeu portable à l'intérieur de ta voiture, c'est pas vraiment l'idéal, à moins d'avoir un truc comme ça. Peut-être, je sais pas. On va voir si c'est vraiment faisable. D'accord. Tu peux ajuster la largeur du support pour l'adapter à ton volant, qui se suspend comme ça. Et ensuite, tu peux sortir ces petits clips ici et là pour que l'ordinateur portable tienne dessus. Maintenant, en théorie, on pose juste ça. Attends, c'est vraiment pas mal en fait. Est-ce que ça va tenir? J'ai l'impression que ça va s'effondrer. Non, ça va. Je pense qu'on doit baisser ces barres pour que ce ne soit pas aussi haut. Voyons si on peut jouer à un jeu de course. Ah, Seto Carosa. Chérie, on conduit la voiture dans notre voiture. C'est trop cool. Franchement, c'est bien mieux que d'essayer d'utiliser un ordinateur portable sur ses genoux. Mon Dieu, à l'intérieur de ta voiture. Encore une fois, l'angle de vue surélevé rend ça beaucoup plus agréable pour ton cou. En plus, la chaleur de l'ordinateur n'est pas directement sur tes jambes. C'est honnêtement une installation vraiment sympa. Si je passais beaucoup de temps dans ma voiture pour le travail et que je voulais juste, installer rapidement un setup de gaming, c'est ce que je ferais. Je trouve ça incroyable de pouvoir avoir des sessions de jeu de cette qualité presque partout où tu vas maintenant. J'ai l'impression que la seule limite aujourd'hui, c'est ton imagination. Mais la question maintenant, c'est comment intégrer ça à notre installation d'ordinateur portable au studio? Eh bien, j'ai une idée. Elle est peut-être un peu folle, mais c'est quand même une idée. Parce que si cette installation mobile a juste besoin d'un volant pour que l'ordinateur portable soit posé dessus, alors pourquoi ne pas simplement ajouter un volant à notre bureau? Est-ce que c'est insensé? Probablement. J'ai justement ce volant de simulation Moza qu'on peut simplement fixer à l'avant de notre bureau ici. Donc maintenant, ok, là on avance. On ajoute notre support d'ordinateur portable sur ce volant.
On a maintenant combiné les éléments les plus absurdes de chacune de ces installations. Et je pense que, pour faire bonne mesure, il faut qu'on installe le reste de ce simulateur de course avec cet ordinateur portable pour pouvoir le connecter ici et ensuite poser l'autre ordinateur portable dessus. Donc on va placer ces pédales ici, puis brancher nos pédales là-dedans et connecter l'autre extrémité à notre ordinateur portable à l'envers. Cette installation devient tellement absurde qu'il est difficile de la filmer. Ouais, notre volant est connecté. Mec, c'est trop cool. J'avais jamais vraiment pensé à brancher un simulateur de course sur un ordinateur portable. Tu pourrais faire un simulateur de course portable comme ça, non? Franchement, c'est plutôt cool. Donc, avec notre Hyper X Omen Max 16 à l'envers, un ventilateur derrière, connecté à un écran ultra large, avec un volant branché à cette installation, on peut maintenant ajouter le Hyper X Omen 15 sur notre volant, ce qui nous donne sans aucun doute la meilleure installation de jeu sur ordinateur portable de tous les temps. Ou alors, c'est juste la plus ridicule. Je ne sais pas. Dis-moi ce que tu en penses. Mais le fait qu'on puisse utiliser cet ordinateur portable pour tourner le volant à l'écran, mec, c'est trop cool. Donc si j'appuie à fond ici, voilà, on accélère à fond dans le jeu. On conduit avec notre ordinateur portable, avec le force feedback, c'est vraiment dur à tourner aussi. Et le plus drôle, c'est que, ouais, c'est vraiment absurde. Mais c'est aussi, de loin, la configuration de jeu sur ordinateur portable la plus puissante que j'ai jamais assemblée. En fait, elle est bien plus puissante que beaucoup de PC de bureau que j'ai montés dans ce studio. Quelle expérience, mec. Le truc, c'est que si tu t'écrases dans le jeu virtuel, ton vrai ordinateur portable pourrait bien être projeté. Donc il y a de vraies conséquences dans la vie réelle. Non, waouh, mon Dieu, j'ai failli faire tomber l'ordinateur portable. C'est ça le problème, il n'est pas super bien fixé. Tu peux voir que ce support est juste... Il va tomber si ça bascule complètement à l'envers. Mon Dieu, il y a quelques petits bugs avec la configuration. Cela dit, je suis vraiment content de la façon dont tout ça s'est assemblé. Non seulement on a pu combiner les meilleurs aspects de certaines de ces configurations déjantées, mais en plus, ça a donné quelque chose d'aussi puissant que ridicule. Et ça, c'est une combinaison géniale. C'est en fait l'une des configurations les plus ridicules que j'ai jamais assemblées. Tu peux vraiment t'entraîner à faire du multitâche en conduisant et en envoyant des emails en même temps, ce que tu ne devrais pas faire. Soyez prudent. Dites-moi si vous pensez qu'on peut ajouter d'autres trucs fous à cette configuration de jeu sur ordinateur portable. Honnêtement, je pense que c'est déjà complètement fou comme ça. Ces deux ordinateurs portables profitent aussi pas mal des NPU intégrés dans les puces Intel. Et même si tu ne penses pas utiliser beaucoup de tâches spécifiques à l'IA, c'est un peu intégré en arrière-plan dans beaucoup de choses maintenant. Donc les performances de ces ordinateurs portables vont bénéficier du fait que ces tâches soient déléguées au NPU, ce qui libère essentiellement ton CPU et ton GPU pour faire des choses comme ça. Je veux aussi prendre un moment pour remercier énormément HyperX et Intel d'avoir envoyé ces ordinateurs portables et d'avoir sponsorisé cette vidéo. J'utilise des ordinateurs portables HyperX et Omen comme ordinateur personnel depuis environ 3 ans maintenant. Donc on peut dire sans se tromper, je suis un grand fan de leur qualité de fabrication et de leur performance. Donc si tu cherches un ordinateur portable polyvalent qui peut tout faire, tu devrais jeter un œil au HyperX Omen Max 16. Et si tu cherches un modèle plus d'entrée de gamme pour le gaming et la productivité, tu devrais regarder le HyperX Omen 15. Ces deux ordinateurs portables sont excellents, donc je vais laisser quelques informations à leur sujet dans la description ci-dessous. Mais sur ce, merci beaucoup d'avoir suivi cette configuration d'ordinateur portable un peu folle. J'étais Monsieur Rister, votre bidouilleur tech, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Ouais.